Bonjour, bienvenue sur le tutoriel d'EDIAG Expert. Après s'être identifié et avoir accepté les conditions d'utilisation, vous arrivez ici sur la page d'accueil. EDIAG Expert a deux fonctions principales. Consulter une fiche, maladie ou signe, faire un diagnostic, tout du moins accompagner le médecin dans sa démarche diagnostique. Nous allons commencer par la consultation d'une fiche en cliquant ici. Cette interface se présente en trois fenêtres. À gauche, les signes, à droite, les maladies, au centre, les précisions concernant les signes ou maladies sélectionnés. Les fenêtres interagissent entre elles. La sélection d'un signe dans la fenêtre de gauche va faire apparaître dans la fenêtre de droite les maladies comprenant ce signe. Inversement, un clic sur une maladie fenêtre de droite va faire apparaître fenêtre de gauche la liste des signes potentiellement présents dans cette maladie. Pour faire une nouvelle recherche, cliquez sur Nouvelle consultation. Pour consulter un signe, la recherche se fait dans la fenêtre de gauche. Il s'agira d'une recherche clinique, symptômes, syndrome ou atteinte, d'une recherche paraclinique, examen sanguin, radiologique, électrocardiographique, ou du terrain, antécédents et incidences particulières. Pensez à sélectionner l'icône correspondant. Nous allons chercher crampe. Tapez crampe dans l'onglet Recherche. Un clic sur le signe vous permet de faire apparaître dans la fenêtre de droite les maladies dans lesquelles on peut retrouver ce signe, classées par prévalence de la maladie, ainsi que par fréquence du signe dans la maladie. Retrouvez les informations sur le classement des maladies, notamment sur le code couleur, dans cette infobulle. On pourra sélectionner les maladies par spécialité. Infectiologie, endocrinologie, et possibilité de revenir à la présentation globale en désélectionnant la spécialité. On peut par un clic visualiser une fiche maladie à tout moment, permettant une présentation des signes répertoriés dans cette maladie, avec mise en avant des signes ou examens complémentaires à rechercher en première, deuxième ou troisième intention, ainsi que des signes pathognomoniques le cas échéant, qu'ils soient d'ailleurs cliniques ou paracliniques. Vous trouvez des informations concernant ce classement dans l'infobulle située en haut de cette fenêtre. Il est possible, au même titre que pour les maladies, de sélectionner les signes par organe, cardiologie, pneumologie, il en va de même pour les examens paracliniques, hématologie, anapathe, radiologie. La fenêtre centrale va regrouper divers renseignements que vous retrouverez en survolant les icônes, généralité, définition et bien d'autres. À noter, l'icône bibliographie permet de retrouver les sources de toutes les informations contenues sur le logiciel. Passons maintenant à la fonction Faire un diagnostic. Son fonctionnement est comparable. À gauche, la fenêtre regroupant les signes. À droite, la fenêtre regroupant les maladies. La fenêtre centrale va, elle, permettre de regrouper les signes sélectionnés pour la recherche. Prenons un exemple. Commençons par une recherche chez un homme de 50 ans. Recherchons un signe clinique ictère. Ajoutons le signe à notre recherche par le plus. Au fur et à mesure, le nombre des maladies sélectionnées s'affine dans la fenêtre de droite. Il présente de la fièvre et un érythème maculopapuleux. La recherche s'affiche dans la fenêtre centrale. Nous décidons de lancer la recherche, cela peut être fait à tout moment. Les maladies sont présentées par probabilité. La lecture de cette liste de maladies permettra au médecin d'éliminer un certain nombre de maladies ne correspondant pas à votre cas clinique. Vous pouvez à tout moment, par un double clic, accéder aux fiches signes ou maladies. Puis revenir à votre recherche diagnostique en cliquant sur Revenir au diagnostic. À ce stade, les propositions d'EDIAG Expert ont peut-être déjà permis d'élargir vos hypothèses diagnostiques. Plusieurs options. Soit poursuivre votre recherche en y intégrant de nouveaux signes cliniques, paracliniques ou terrain. Par exemple, ici nous allons prendre au niveau paraclinique des transaminases élevées. Soit demander un réexamen.
Il va vous orienter dans votre examen en vous proposant des signes cliniques et paracliniques classés par ordre d'intention de recherche. Vous propose aussi les signes obligatoires ou les signes pathognomoniques le cas échéant. Enfin, vous pouvez réaliser une recherche avancée qui vous permettra de rentrer des signes avec ou, exemple érythème morbilliforme ou rubéoliforme, ou des signes incertains ou absents. Il est toujours possible de se référer à cette infobulle décrivant les modalités de classement au-dessus de chacune des 3 fenêtres. Nous vous remercions pour votre attention. Si vous souhaitez vous abonner ou nous faire vos remarques, rendez-vous sur www.copal-santé.fr. Bonne recherche.